Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftalie, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Nous avons fixé une date pour le jeu concours et les prochaines annonces. Ce sera pour les 6 mois de la chaîne, le 15 novembre. Alors préparez-vous, les annonces seront faites également ce jour-là. Raftel évolue et ce sera comme ça à chaque palier. Des cadeaux, des annonces et plein de nouveaux contenus One Piece. Mais aujourd'hui, vous êtes ici pour notre nouvelle vidéo théorie. Elle est assez courte, mais elle fait partie d'un tout. Un cycle spécial, le siècle oublié. Comme vous le savez, c'est un énorme morceau et peut-être même le plus grand mystère de One Piece. Personne ne peut se vanter de tout connaître ou de tout pouvoir deviner sur le sujet. On va donc essayer une autre approche. On va prendre chaque info séparément et les traiter à part. Donc à la fin de cette série de vidéos, peut-être qu'on aura la vérité qui se détachera de tout ça. Pour le coup, on commence par une théorie qu'on a imaginée très récemment, en regardant à nouveau l'arc Enies Lobby. C'est le grand secret derrière cette institution, son lien avec la grande arme antique, Pluton. Intriguant, n'est-ce pas? Eh bien croyez-nous, vous allez être surpris. Allez, c'est parti! Qui que vous soyez en ce monde, au-dessus de vous se dresse une entité, un organisme veillant sur chaque citoyen. Mais attention, un seul faux pas et il le saura. Et si jamais il décide de vous rejeter, faites vos prières, votre fin est proche. C'est le gouvernement mondial, une organisation maléfique ayant mis la main sur le monde. Mais comme tous les groupes politiques, il a des secrets bien gardés. Et ce qui nous intéresse ici concerne son tribunal, Enies Lobby, et plus précisément le trou béant qui s'y tient en son centre. La preuve d'un grand malheur, une catastrophe qui s'y est passée des centaines d'années auparavant. La fierté du gouvernement. Petit 1, le grand tribunal. Pour commencer cette analyse, rafraîchissons-nous la mémoire. Pour attraper, juger et enfermer les criminels, le gouvernement mondial dispose de 3 grandes institutions. La marine, Enies Lobby et Impel Down. Le premier que les Mugiwara vont mettre à mal, eh bien c'est le fameux tribunal. Rappelez-vous, lors de l'arc du même nom, ils y débarquent en train des mers pour y libérer leur Nakama, Robin, enlevé un peu plus tôt par le CP9. Ah, que de bons souvenirs. L'île est plutôt bien connue, du moins bien cartographiée. Nous avons l'entrée, protégée par la grande porte donnant sur un petit chemin, puis la porte principale qui donne sur la ville située sur une presqu'île assez particulière. Mais on y reviendra. À l'autre extrémité de celle-ci, on a le palais de justice, où se trouvent les juges et les tribunaux. Un pont peut y être déplié et donner accès à l'autre partie de l'île. La tour judiciaire s'y trouve, le siège du CP9. Et surtout, c'est le lieu où se trouve le pont de l'hésitation. Celui-ci mène tous les condamnés à des bateaux, direction Impel Down. Sympa, hein? Eh bien, figurez-vous qu'une chose nous intrigue particulièrement avec tout ça. Vous en conviendrez, la plupart des choses sont assez logiques. On a des bâtiments, une ville, des soldats, une institution qui fonctionne, mais qu'est-ce que cette chose? Ce trou béant? Ça n'a pas du tout l'air naturel, et l'eau de la mer s'y déverse. Malgré les interrogations de pas mal de visiteurs, aucune explication claire n'a été donnée, comme si personne ne savait ce à quoi ça correspondait. On s'est donc posé la question, que s'est-il passé sur place? Mais qu'est-ce qui était assez puissant pour déformer à ce point la nature? Autre interrogation, pourquoi avoir choisi un tel endroit pour y implanter un symbole aussi fort? La justice. Eh bien, à force de creuser, on a trouvé une piste. Rappelez-vous, toute l'arc tourne autour d'une quête, un élément spécial, une chose convoitée par le gouvernement, les plans de l'arme antique Pluton. Et on pense que ce n'est pas anodin que son introduction ait été faite ici. On croit que c'est Pluton qui a déformé le monde de cette façon. Et on expliquera ça plus tard. Et on finira par un bon résumé comme vous les aimez. Mais avant, qu'est-ce que c'est vraiment Pluton? Eh bien, vous dis ça tout de suite. Petit 2, l'arme antique Pluton. Dans l'univers de One Piece, il existe des armes réputées surpuissantes, capables de terrasser des pays en une fraction de seconde. Ce sont les armes antiques. Oubliées depuis des siècles par le plus grand nombre, seule une poignée de personnes sur Terre en connaît encore l'existence. On peut dire merci au Poneglyph. La première fois que l'équipage en entend parler, c'est de la part de Crocodile, à Alabasta. Il était persuadé que le Poneglyph qui était présent parlait de l'arme Pluton. Malheureusement, il s'était trompé. Puis on parle à nouveau de cette arme dans l'arc Water 7 Enies Lobby. Comme dit précédemment, le gouvernement était à la recherche de ces plans détenus par Franky. Et il s'avère que Pluton était un navire antique. Balèze le navire quand même. Après l'ellipse, l'équipage croise Poséidon. Ce n'est autre que la princesse sirène Shirahoshi. On y apprend que ce pouvoir apparaît à intervalles réguliers chez une sirène de sang royal. Et il lui donne la capacité de contrôler les monstres marins, ces bêtes jugées imbattables, entendre leur voix et discuter avec eux. Alors qu'aucun homme poisson ne peut le faire. Plus tard, mais alors là c'est une grosse supposition de notre part, l'équipage croise Momonosuke, le fils d'Oden, et il ramène celui-ci à Zou où il communiquera avec l'éléphant géant. Il entend sa voix et peut lui donner des ordres. Détruire Jack! Détruire Jack! Détruire Jack! Vous trouvez pas que c'est très semblable au pouvoir de Shirahoshi? D'ailleurs, l'éléphant est très vieux et il semble être en lien avec le siècle oublié. Pour nous, c'est simple, Momo et Uranus. Ça collerait parfaitement. Poséidon contrôlerait les monstres des mers et Uranus les monstres terrestres. Il ne faut pas oublier que cet éléphant n'avait aucune vocation à rester dans la mer. Mais une question se pose alors, si les deux premières armes sont des êtres vivants, pourquoi la dernière serait un bateau? Eh bien, on pense que ce n'est pas le cas, mais que c'est bien une personne, quelqu'un qu'on a déjà croisé, la princesse Nefertari Vivi.
Ça paraît tiré par les cheveux, mais attendez un peu. Shirahoshi contrôle les monstres marins. Momo, les monstres terrestres assez forts pour battre tout l'équipage de Jack en un coup. Et bien Pluton doit être capable de contrôler quelque chose. Et on pense que c'est le navire antique, l'arme de guerre suprême. Ou même plus, une horde de bateaux avec un pouvoir destructeur énorme. Exactement comme Ener contrôle son arche Maxime. Ça expliquerait pourquoi il existe des plans de cette arme. Et aussi pourquoi Crocodile affirme qu'elle était sur Alabasta. Les deux informations ne sont pas compatibles. Mais c'est juste que ce pouvoir est en deux parties, comme tous les autres. La partie spirituelle, Vivi, le contrôle, et la partie technologique, le bateau dont les plans se situent sur Water 7. Les deux parties de ce pouvoir se transmettaient de génération en génération. Mais la partie spirituelle ne se réveille que chez certains descendants de la famille Nefertari. Et pour le lien avec Enies Lobby, c'est quand même écrit dans le titre de la vidéo. Eh bien on voit ça tout de suite. Petit 3, l'histoire oubliée. C'est là que toutes les pièces du puzzle vont s'emboîter. On va retracer l'histoire. Forcément, c'est notre interprétation. Donc n'hésitez pas à nous faire la vôtre en commentaire. On améliorera ensuite tout ça au fil des vidéos. Il y a 900 ans de cela, le monde était en paix. De nombreux royaumes y existaient et tous avaient leur identité et souveraineté propre. 3 pouvoirs étaient là pour y veiller, distribués dans 3 royaumes distincts. Poséidon, sur l'île des hommes poissons, contrôlant les monstres marins, Uranus, dans le pays des samouraïs, contrôlant les monstres terrestres, et Pluton, à Alabasta, contrôlant la force de frappe la plus terrifiante, le canon destructeur lié au bateau. Ces 3 garants de la paix n'étaient que dissuasifs et empêchaient tout royaume de prendre le contrôle sur les autres. Malheureusement, suite à un événement oublié, 20 royaumes s'associèrent pour soumettre les autres et une grande guerre éclata. Parmi les 20 souverains sécessionnistes, il y avait le porteur de l'arme absolue, Pluton, le souverain d'Alabasta. La guerre dura bien des années et aucun camp ne dominait sur l'autre. Jusqu'au moment fatidique, une grande bataille navale eut lieu. L'ensemble des forces se rencontrèrent en pleine mer. Et alors que les 20 semblaient sur le point de perdre, ils décidèrent d'utiliser l'arme ultime. Du pont du bateau, Nefertari lança le rayon destructeur. Et en un éclair, la flotte adverse fut anéantie. Mais pire, le sol en fut à jamais meurtri. La flotte adverse avait laissé place à un trou énorme. La résistance était finie, les forces ennemies dévastées. La guerre gagnait. Les 20 pouvaient enfin faire régner leur volonté sur le monde. Mais Pluton n'était plus d'accord. Ce qu'il avait fait l'avait traumatisé. Il décida de se retirer dans son pays sans interférer davantage avec l'ordre naturel. Les autres, connaissant son pouvoir, ne s'y opposèrent pas. Comme les porteurs d'Uranus et de Poséidon avaient été terrassés, il n'y avait plus aucune raison de retenir Pluton. Suite à ces événements, la vie prit un tournant majeur. Le gouvernement prit de l'ampleur et les armes antiques furent oubliées. Merci la propagande. Les 19, voulant montrer au monde l'étendue de leur puissance, transforma le lieu de la bataille en sanctuaire, entamant une construction aussi majestueuse que titanesque. Le symbole de la justice, Enies Lobby, et au centre de leur nouvelle justice, ils y laissèrent la preuve de leur courroux, leur premier jugement, le trou béant. C'est très logique, non? Voilà le grand secret d'Enies Lobby, caché pendant des siècles. Dernier point à éclaircir, pourquoi dit-on que le souverain d'Alabasta a été effrayé par ce qu'il a fait? Pour bien comprendre tout ça, faisons un parallèle. L'utilisation de cette arme fut exactement comme pour les 2 seules utilisations de l'arme atomique dans notre monde. Ce fut tellement traumatisant que tous les pays en furent bouleversés. Les États-Unis, déclencheurs de la catastrophe, interdirent son utilisation et aidèrent le Japon à s'en remettre. Or, on sait très bien qu'Oda adore l'histoire et il en intègre énormément de passages dans son œuvre. Il faut bien comprendre qu'en tant que japonais, il a également été marqué par ce traumatisme. Au Japon, de nombreux temples y sont dédiés, mais c'est aussi toujours présent au quotidien. Le gouvernement n'a pas le droit d'avoir une armée, et les États-Unis sont toujours présents sur le territoire en tant que force protectrice. Ça colle très bien avec tout ça. En résumé, pour nous, les 3 armes antiques sont 3 personnes déjà rencontrées par les Mugiwara. Shirahoshi, ce qui est déjà annoncé, Momo et Vivi. Leur pouvoir permet de contrôler une grande puissance de ce monde. Poséidon contrôle les monstres des mers, Uranus contrôle les monstres terrestres, et Pluton contrôle le navire de guerre antique avec son canon destructeur. Rajoutons également que Pluton est l'équivalent d'Hadès dans la mythologie romaine. On pense que c'est également une référence au nombre de victimes qu'il peut faire en 1 seconde. Enies Lobby n'est autre que les stigmates de l'utilisation de l'arme. Tout d'abord physiquement, avec le trou béant, comme psychologiquement, le symbole de la première justice. Et enfin, suite à cet accident, le souverain d'Alabasta se retira du monde, culpabilisant pour ses actes, avec pour objectif d'effacer l'arme Pluton de toutes les mémoires. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Comme nous l'avons dit, elle était assez courte, mais elle fait partie d'un tout. À la toute fin, on fera une grosse vidéo résumant toutes les infos. Et on se basera sur ce qu'on a trouvé, mais aussi sur vos suggestions en commentaire. À nous tous, on arrivera sûrement à s'approcher de la vérité. C'était Silver et Copper pour Aftalil. À bientôt les accros de One Piece.